Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. D'accord? Donc, qui va vous parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, d'accord? Besoins ignorés et désirs refoulés. Alors, êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs aussi vous contrôler? Donc, cette carte-là que je vais vous tirer, elle va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Allez, c'est parti. J'étale mon jeu et je vous la tire et je laisse mes cartes en cas où on m'en redemanderait une autre. Là. Allez, c'est parti. J'en tire une. On nous parle de la carte 60. Bon, il y en a un paquet à lire. Hein. On nous parle de la supériorité. Alors, vous êtes tombé dans le piège de la supériorité de l'ego. Le désir de votre ego est de considérer comme meilleur obscurci votre conscience, votre jugement et votre capacité à réaliser ce que vous voulez vraiment. L'ego est préoccupé par la pensée comparative. L'ego est avant toute une image de soi. Il cherche donc à se différencier des autres. Nous avons appris que le fait d'être moins que les autres, d'accord, de quelque manière que ce soit, est mauvais et que cela entraîne des choses qui menacent non seulement notre estime personnelle, mais aussi notre bien-être et notre capacité à obtenir ce que nous désirons. Cela rend notre image négative et nous donne le sentiment de ne pas pouvoir obtenir ce que nous voulons. Par exemple, si une femme veut avoir une relation avec un homme et qu'elle se perçoit comme moins attirante qu'une autre femme dans la pièce, elle ne se sentira pas égale à cette autre femme. L'image qu'elle a d'elle-même par rapport à son abstrait deviendra donc négative et elle parviendra qu'elle ne peut obtenir ce qu'elle veut. L'ampleur de la douleur que ce genre d'expérience engendre montre clairement pourquoi nous commençons alors à nous battre pour nous sentir égaux aux autres et plus encore pour nous sentir supérieurs. L'ego humain ne peut pas supporter de se percevoir comme inférieur, c'est une menace. Il entreprend une mission subconsciente pour essayer d'obtenir l'égalité et plus encore pour devenir meilleur que la personne à laquelle il se sent actuellement inférieur. Vous trouverez n'importe quel moyen pour faire tomber l'autre de ce piédestal ou d'essayer de monter vous-même sur un piédestal plus haut. Il n'y a rien de fondamentalement incorrect dans la pensée comparative. Par exemple, lorsqu'elle s'écrit dans le cadre d'une saine concurrence, elle peut même nous inciter à faire de notre mieux. Mais si nous l'utilisons comme un outil qui nous blesse ou blesse les autres, nous devons y renoncer. Alors les gens ne sont pas venus ici pour être comparés à d'autres personnes. Si c'était le but de la vie, Dieu ou la source aurait simplement fait des clones de la même personne possible. Or, nous sommes venus ici pour être des expressions uniques de la conscience source et en vous comparant aux autres, vous désavouez votre propre unicité. Nous nous empêchons aussi de voir que nous sommes tous supérieurs les uns aux autres à certains égards et inférieurs à d'autres égards. Michel-Ange a dit un jour, chaque bloc de pierre contient une statue et c'est au sculpteur de la découvrir. La contribution, le but et la valeur d'une personne dans ce monde sont tout à fait uniques alors qu'il en soit ainsi. Donc, vous en tirerez également profit en passant un certain temps à accepter aussi l'énergie du sceau 20 ainsi qu'à en comprendre le message. Alors, attendez, je regarde le sceau 20, de quoi ça nous parle? On nous dit, vous pensez savoir mais ne savez pas. Ok les amis, alors, les choses qui nous préoccupent le plus lorsqu'il s'agit d'intégrer est la valeur. Nous voulons être appréciés au même titre ou encore plus que les autres. Et dans cette dimension physique, cependant, c'est possible car la valeur est déterminée par les besoins, les perspectives et les préférences. Or, par exemple, en temps de guerre, un diamant ou un rubis n'a aucune valeur. Une bouteille d'alcool, en revanche, en a beaucoup. Si une femme veut qu'on s'occupe d'elle financièrement
ou qu'un homme riche et l'homme le plus disponible émotionnellement du monde franchissent la porte en même temps, la femme accordera plus de valeur à l'homme riche. Les besoins d'un employé ne seront pas traités de la même manière que ceux d'un PDG, car une entreprise qui ne permette de perdre et de remplacer un travailleur, alors qu'elle ne peut souvent pas se permettre de perdre et de remplacer un PDG. Nous voulons que notre point de vue soit aussi important que celui de n'importe qui d'autre dans n'importe quelle circonstance, mais ce n'est pas le cas. Si quelqu'un a médité sur une montagne pendant 20 ans, votre opinion sur la méditation n'aura pas autant d'importance que la sienne. Elle lui sera inférieure. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes appelé à voir vraiment comment vous vous battez pour être valorisé en exigeant d'une certaine manière d'être plus et meilleur que quelqu'un d'autre. Cela suggère qu'une certaine insécurité se cache au fond de vous. Quelle est-elle? Alors, même si vous êtes un meilleur athlète ou en savez plus sur quelque chose que quelqu'un d'autre, par exemple, votre supériorité en ce moment fait des dégâts et bloque ce que vous désirez. Quelque chose que vous pensez, dites ou faites donne aux gens un sentiment d'infériorité, ce qui les fait vous percevoir comme une menace. Donc, si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à faire preuve d'amour. Aimer, c'est prendre quelque chose comme une partie de soi-même. Par exemple, si les Blancs avaient considéré les Noirs comme une partie d'eux-mêmes au lieu de se croire supérieurs, ils n'auraient pas plus les à servir sans en ressentir eux-mêmes les effets négatifs et l'esclavage n'aurait jamais existé. Lorsque nous aimons quelque chose, nous nous dressons pour que cette chose obtienne ce qu'elle veut au lieu de l'empêcher d'obtenir ce qu'elle veut. Nous cessons d'être contre elle. Vous êtes également appelés à tout remettre en question et à considérer chaque perspective afin de prendre conscience de tout et d'arriver à une véritable supérieure. Cessez de vous focaliser sur vous-même en termes d'infériorité ou de supériorité. Au lieu de penser, de parler et d'agir en être supérieur, ce qui revient à vous battre pour qu'une personne en considère comme inférieure à vous. Or, réorientez-vous et votre interlocuteur vers la connaissance et la valeur intrinsèque et unique de chacun. D'accord? Donc là, on nous parle bien, les amis, de la supériorité, mais on nous dit aussi que vous pensez savoir, mais ne savez pas. OK? Vous vous croyez le roi du monde, si vous préférez. Hein? Et ben voilà, c'est terminé pour cette carte de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao. Bye bye.